Mettre le cap sur Yaoundé à la rencontre de Ghislain Pierre-Essonneau pour cette deuxième livraison de la semaine en ce qui concerne la revue de presse. C'est bien de prendre le pouls de l'actualité. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau et bienvenue. Et j'aime à vous appeler tous les deux les bienheureux de Douala. Je vous accueille à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur enfermé de joie, vous l'avez indiqué. J'accueille également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations à cet exercice matinal sur Canal Matin et donc sur Canal International. Eh bien, on va commencer par une question de sport et de football en particulier. Quelques jours seulement après ce discours présidentiel à la jeunesse et donc à la nation qui a donc été prononcé le 10 février dernier, on est toujours sans première fumée blanche à propos de cette instruction présidentielle, à propos de cette directive qui sont contenues dans ces discours, à savoir que les différentes parties impliquées dans la gestion du football camerounais devaient s'entendre pour que le cessez-le-feu ait donc lieu. Eh bien, 6 jours après, il n'y a toujours rien de tout cela. Le ressaisissement qui a été demandé par Paul Biya est loin de trouver preneur. Au contraire, le journal Essentiel, dans sa livraison du jour, annonce une journée électrique ce mardi à Yaoundé. Chaque instance s'en va faire sa part. À part, la Fédération camerounaise de football FECAFOOT tient ce mardi une séance de travail dans l'esprit de la continuité qu'elle a ainsi détecté de l'esprit du texte de la FIFA. New Star affirme ainsi que la divergence du moment, dans le même temps, c'est à propos de cette réunion qui s'en va être présidée par le professeur Albert Mbigda au nom du comité exécutif provisoire de la Fédération camerounaise de football et qui sera donc en travaux sous la conduite de celui-ci. Chacune de ces parties revendique d'ailleurs la qualité de préséance et donc la compétence pour organiser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au Cameroun. Et voilà l'imbroglio qui se poursuit si l'on s'en tient à la conclusion de New Star. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, s'en mêle et rapporte d'ailleurs le désarroi des amoureux du football camerounais en commençant par les accros des championnats nationaux, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils sont là d'attendre le lancement de la saison. Le journal analyse par la suite que les deux réunions prévues pour se tenir aujourd'hui à Yaoundé sur le même sujet et pour le même objet, que donc cela fait l'objet d'un désordre supplémentaire et cela ne fait pas les affaires du football camerounais qui est justement dans une situation de crise. On attend que le championnat soit finalement lancé. Au menu du quotidien camerounais à capitaux publics, une nouvelle barbarie du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, cette fois-ci avec emphase sur la région du sud-ouest camerounais. Ce sont les sécessionnistes qui font encore parler d'eux à la une principale de Cameroun Tribune, édition de ce jour, cette fois à Essoata. Nous sommes dans le département de l'Ebialem, région du sud-ouest camerounais. Ce sont 3 autorités traditionnelles qui ont été arrachées à la vie de façon barbare. C'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier par des terroristes, ce qui, aux yeux du quotidien de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, eh bien cela suscite donc indignation et condamnation sans limite de la part des populations camerounaises en général et de l'élite locale en particulier, et pas plus que le gouvernement de la République au complet. Trop, c'est trop, semble s'exclamer The Voice, un autre journal camerounais d'expression anglaise, l'une des langues officielles du Cameroun. Eh bien le journal trouve qu'il s'agit bien sûr d'une barbarie de plus, mais une barbarie de trop. Le journal est fatigué de la guerre, lui et les hommes d'église, à l'image justement de l'archevêque de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, Monseigneur André Nkea, est sans voix déjà face aux atrocités et même aux souffrances et surtout aux morts atroces d'hommes par dizaines de centaines maintenant depuis 4 ans. 4 ans que cela dure. Dans le même traité de chapitre, on a vu défiler des images choquantes dans les réseaux sociaux de ces actes barbares et inhumains de certaines brebis galeuses de l'armée camerounaise. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemo, dans sa livraison de ce matin, nous apprend que ceux-ci sont désormais aux arrêts. Ils vont devoir répondre de leurs faits selon les lois et règlements en vigueur et en la matière sur l'ensemble du territoire camerounais. Et puis, le fait est suffisamment grave, incroyable, mais il est vrai, l'opération de recrutement
10 années après, de quelques 25 000 jeunes à la fonction publique gabonaise, une opération qui avait été décidée par le président de la République il y a précisément 11 ans maintenant, que dont 10 années sont passées et cela fait toujours des vagues au sein de l'opinion publique gabonaise et même internationale. Près de 100 de ces recrues-là n'ont toujours pas eu droit à un numéro de matricule et dont n'ont jamais accédé au salaire, bien qu'étant au front, bien qu'étant au travail, et d'ailleurs certains ont hérité d'un poste d'enseignant au secondaire. Voilà quelque peu la situation qui est présentée par le journal avec cette réponse du ministre Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui livre ainsi la version officielle, la version gouvernementale de cette situation de crise. Quant à l'étendard, il y a lieu de signaler un cas de vie sociale avec la diaspora, c'est-à-dire l'ensemble des Camerounais vivant à l'étranger, en souvenir du GDN, le grand dialogue national tenu, on s'en souvient, en octobre 2019. Eh bien, les Camerounais qui vivent à l'étranger continuent de revendiquer enfin pour le moment la double nationalité qui leur permettrait, disent-ils, de contribuer efficacement et de façon efficiente à la croissance économique de leur pays, le Cameroun. Une préoccupation adressée une fois encore au président de la République, Paul Biya. Paul Biya, que Dieu de nous présente comme candidat éventuel et potentiel pour ce qui est de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le cas échéant. Info Matin, édition de ce jour, semble dire au regard de la lignée du président camerounais que celui-ci a encore de longues années à vivre devant. Et c'est dans 4 ans cette élection présidentielle, mais la célébration des 88 ans de vie de Paul Biya samedi dernier a donné l'occasion au journal des dieux de Denver justement de relever la fraîcheur de Paul Biya du côté d'Mvomeka. Le point hebdo est également en kiosque. Le journal s'attelle aussi à un exercice de longévité aux affaires, tirant l'exemple de Yao Aïssatou, toute une vie, tantôt comme ministre de la condition féminine, tantôt comme ministre des Affaires sociales, puis une deuxième comme directeur général de la SNI, Société nationale des investissements du Cameroun. Sauf que cette fois, le journal relève pour le déplorer les agressions sur la gestion de la maison. La SNI va mal, il y a comme vacuité des dossiers. J'en emprunte au journal Le Point Hebdo, en le citant bien entendu, qui en livre ce matin les tenants, les ressorts également en libre concurrence avec ce qu'il convient d'appeler une opinion qui annonce Yao Aïssatou aux portes d'une des maisons les plus célèbres à Yaoundé, c'est-à-dire Kondengui. Rien à voir avec les salons douillés de son cabinet et de ses précédents bureaux en tant que membre du gouvernement. Émergence est également en kiosque ce matin. Le journal tord le coup à la malgouvernance financière, proposant cette belle réalisation du ministre de l'eau et de l'énergie. J'ai nommé Gaston Essomba Elundo, qui justement hier a dévoilé quels sont les éléments stratégiques du gouvernement de la République pour améliorer l'offre en énergie, en quantité et en qualité. Bien entendu, pour ce qui est de l'année 2021, cela s'est fait en présence de toutes les parties composantes, de toutes les composantes donc qui s'impliquent au quotidien pour que l'électricité soit une réalité pour tous et partout au Cameroun. Et cela vise d'ailleurs une meilleure contribution à l'économie nationale. Justement, l'économie quotidienne est en kiosque. Le journal qui est spécialisé en les questions économiques et financières est dans les airs, prétexte étant pris de ce que la Tunisie veut avancer avec son projet, un projet qui consiste à desservir le ciel camerounais. C'est ce que l'ambassadeur Karim Bécher est allé resignifier hier au ministre du Commerce Luc Magouane Baraga à Tagana à l'occasion d'une audience à lui accordée. Première heure se jette à l'eau dans le sens contraire ce matin. Une enquête que le journal livre ce matin, vous allez le voir, fait comprendre que plusieurs opérations bancaires et du commerce au Cameroun ont pour socle le blanchiment des capitaux. Allez-y savoir au terme donc de ces dossiers qui est proposé par le journal. Paysan Info donne à voir et à dire au ministère des Forêts et de la Faune. C'est en deuxième une de Paysans Info ce matin. Le temps est là-bas aux réformes qui visent justement entre autres une meilleure contribution au financement du budget de l'État au rang des plus grandes préoccupations du ministre Jules Doré Ndongo, qui est ainsi cité par le journal édition de ce matin. Et en troisième une vitrine de Paysans Info, il y a cet homme François Bikoroba, une fois encore adoubé par les autorités traditionnelles. Le conseil
conseiller régional pour la région du Sud et activateur politique, vient de recevoir une fois encore des attributs en provenance de la région de l'Ouest du Cameroun, cette fois en tant que notable de chefferie. L'équation nous ramène très vite à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur les pas de Célestine Ketcha-Cortés. Elle est ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur le terrain dans la capitale camerounaise. Objectif, évaluer l'implémentation des projets concernés et ciblés par le transfert de compétences au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. La cible est également en kiosque ce matin pour questionner une fois encore la suite des événements après l'élection, on va dire tonitruante, d'Até Bazor à la tête de la Sonacam et son équipe. Eh bien, le journal se veut pressé de voir les résultats, tous les premiers résultats, du moins en l'état actuel des choses. Et ce sera déjà un défi à relever ou alors relever si la société s'organise sans bruit, comme cela semble le cas en l'état actuel des choses. Voici le temps de récolte que propose pour sa part Réalité de Paul Ngouaré, qui dit également en kiosque ce matin. C'est là en faveur du professeur Narcisse Mouelet Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui, faut-il le rappeler, et le journal nous invite à nous arrêter, question de dire: ici fut fait un bon travail. Le cas du Chan, qui a donc été organisé avec maestria et brio par le Cameroun, mérite une reconnaissance donc à l'adresse et au bénéfice de tout le comité d'organisation, en commençant par le ministre des Sports, j'ai donc nommé le professeur Narcisse Mouelet Kombi. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi Stop Fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera 7h, et nous serons toujours dans les mêmes conditions dans les studios de Yaoundé pour vous la rendre, c'est-à-dire rendre la revue de presse. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala pour retrouver les bienheureux qui sont en place dans les studios de Douala, Fidjil et Patricia. Je m'en vais leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Fidjil, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Essonor. Rendez-vous pris pour demain. Il sera exactement 7h. On aura donc le cœur très enflammé de joie, de même que nos millions de téléspectateurs à travers le monde entier à vous accueillir et vous regardez exercer avec beaucoup de patience justement cet exercice qui vous sied tant. On va rappeler évidemment qu'en ce jour, au-delà de nos frontières, l'actualité également assez, on va dire, dense. Et à l'instar justement du décès de cette légende de la musique, il est d'ailleurs considéré comme l'un des pionniers de la salsa, qui est donc décédé hier. C'est une nouvelle qui a traversé le monde comme une onde de choc. Il est donc décédé à l'âge de 85 ans. On l'appelait Johnny Pacheco. Et un billet oui, allez-y. D'accord. Vous pouvez y aller. Allez-y, non D'accord. Oui. Donc, on va parler également, toujours au-delà de nos frontières, du sommet des chefs d'État, justement du G5 Sahel qui s'est ouvert hier lundi. Et c'était donc 15 février 2021. Et ce sommet qui est dorénavant ouvert à pas mal d'autres pays, notamment les partenaires à l'instar de l'Union européenne, mais également les pays arabes. Et pour terminer, plusieurs militants du mouvement dit de contestation en Algérie qui ont donc été mis aux arrêts et condamnés à des peines de prison. On va rappeler que cela se déroule dans un contexte de crispation assez particulier, parlant de la vie politique en Algérie. Et le bi-hebdomadaire Aurore Plus pourrait vous intéresser ce matin à travers un article qui est très intéressant, qui parle bien évidemment de positionnement de Samuel Eto'o, qui a engagé quand même une tournée qui suscite 1001 questions. Il faut rappeler que l'ancien capitaine des Lions Indomptables a donc entrepris une grande tournée à travers le pays, l'ayant conduit à l'extrême nord, à l'est et le sud. Il a été donc accueilli en grande pompe par les autorités. Et l'ex-Goliador dit discuter football avec toutes ces autorités. Donc c'est un article que vous allez retrouver dans le bi-hebdomadaire d'Aurore Plus, parution de ce jour. Il est donc, je vous invite donc à aller dans les différents kiosques pour avoir toute la teneur de l'information. On va faire une soustraction. Je ne sais pas si vous êtes très fort en calcul mental, calcul rapide. Donc 14 moins 1 pour obtenir exactement 14 13. moins 1, c'est 13, oui. Oui, c'est 13. Donc du côté on va dire de la Guinée équatoriale, les cours sont aux arrêts. Dans les différents établissements scolaires, ce sera pendant exactement 13 jours.
Allez, on fait un clin d'œil à nos amis du côté de la Guinée équatoriale. On pense à Julius Camdemqua. Muy buenos días, que está esta mañana. Y muy buenos días también a Trinidad Sumain de Juan Carlos. Por parte de Bata et Bibein, si Popo, muchas gracias por ser siguiendo. C'est un plaisir de savoir qu'on a une forte communauté qui nous regarde tout le temps du côté de la Guinée équatoriale. On va poursuivre en faisant à présent un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs et par la suite, il y a encore pas mal de choses à partager avec vous. À tout de suite.